L'annonce a été accueillie avec flegme à Berlin. Donald Trump a donc décidé de réduire la présence militaire américaine en Allemagne de 15%. L'Italie et l'Espagne sont aussi dans le viseur de la Maison-Blanche. Le président américain sanctionne en fait l'absence d'engagement des Européens à ses côtés dans la guerre qu'il mène contre l'Iran. Nous retrouvons pour en parler notre correspondante Caroline Dublé depuis Berlin. Caroline, c'est le ministre de la Défense qui a commenté le premier, en tous les cas, cette décision. Oui, tout à fait. Boris Pistorius, le ministre de la Défense allemand, a tout d'abord déclaré: ce retrait était prévisible. La présence des soldats américains en Europe et en Allemagne est dans notre intérêt et celui des Américains. Nous travaillons étroitement avec les Américains sur nos différentes bases pour la paix et pour la sécurité en Europe, pour l'Ukraine et pour une force de dissuasion commune. Il a cependant déclaré que l'OTAN devait devenir plus européenne et que les Européens devaient faire plus pour leur propre sécurité. C'est ce que l'Allemagne fait actuellement. Elle est dans le bon chemin et le nombre de soldats allemands augmente. Avec ce retrait de 5 000 soldats, il resterait toutefois encore 30 000 soldats en Allemagne, ce qui reste la deuxième présence militaire américaine au monde derrière le Japon. Mais il est vrai que ce retrait marque une très forte dégradation des relations entre l'Allemagne et les États-Unis. Et cela a commencé la semaine dernière après les propos du chancelier Friedrich Merz qui avait déclaré: les Américains n'ont manifestement aucune stratégie. C'est toute une nation qui est humiliée par les dirigeants iraniens. Ces propos sont arrivés évidemment aux oreilles de Donald Trump qui a réagi en répliquant que le chancelier allemand devait consacrer plus de temps à mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine et à redresser son pays en ruine, notamment en matière d'immigration et d'énergie. Concrètement, quelles vont être les répercussions de ce retrait? Alors, il faut savoir que à Kaiserslautern, la région autour de la base de Ramstein, qui est la première base américaine en Allemagne, il y a 9 000 soldats qui sont stationnés. Si on compte leurs familles, ce sont environ 50 000 personnes. C'est absolument énorme. 5 000 civils allemands travaillent également sur la base. Donc, ce sont des retombées par an de 2 000 milliards de dollars, ce qui est énorme pour la région. À cela s'ajoutent toutes les retombées sur l'économie globale, enfin régionale, c'est-à-dire les écoles, les commerces, les médecins. Donc cette perte localement serait extrêmement importante et dommageable pour la région, mais aussi en plus de cette région pour l'Allemagne. Il faut savoir que la sécurité allemande est extrêmement dépendante des États-Unis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi son économie, car 10% des exportations allemandes vont vers les États-Unis. Et autre coup de pique de Donald Trump, pas plus tard qu'hier, à l'encontre des Européens, mais particulièrement de l'Allemagne, l'augmentation de 25% des droits de douane sur les véhicules européens, qui est un coup très dur pour les constructeurs automobiles allemands. Je vous remercie beaucoup, Caroline. Et juste